Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo imprévue, on est sur la route avec Reptilux, on va à Terrarium Nièvre. C'était pas prévu, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on t'embarque, on part à Terrarium Nièvre. Ouais, je confirme, il n'y a rien de prévu là. Il n'y a rien de prévu, c'est la... Sur un coup de tête. C'est ça. Du coup, petite vidéo tranquillou, petite balade en mode visiteur avec l'équipe. On va aller voir cette bourse que c'est la première pour nous tous. Ouais. Donc on se rejoint là-bas et puis on se dit à toutes. C'est parti. Voilà, après la petite balade, on est arrivé à Terrarium Nièvre. Du coup, on va y aller ensemble. Déjà, dès l'accueil, ça commence fort. Ils ont assuré hein, sur les décos. Avec des jolis décors. Avec des fiches pédago directement. Vous arrivez, on vous met dans l'ambiance directement. C'est diffusé en pièces. Du coup, cette exposition, elle est diffusée en pièces. Vous avez la pièce principale où il y a tout ce qui est la bourse. Vous avez la pièce pour chaque pédago. On va aller faire un tour dans les pièces pédagogiques. C'est parti. Je suis dans la Nièvre, mais la maison, je l'ai visitée dans le Cher. Du coup, on va rentrer dans la première pièce pédago. On va aller faire un petit tour. À direct, il commence dans cette pièce pédago avec un petit Morelia. Vous savez comment j'affectionne les Morelia. Ça commence bien. Et là, les amis, un petit Morelia Spilota, le Python diamant, comme à la maison. Super d'en voir un. Les pièces, franchement, les pièces sont immenses. Et là, on va rentrer dans le Python birman. Un petit Bivitatus albinos. Franchement, la pédago, elle est super sympa. Vous avez pas mal de stands, de pédago, beaucoup d'écrans qui illustrent les animaux, les reptiles, les mammifères. Et il y a même, regardez là par là, vous avez même un petit coin pour les enfants. Franchement, super agréable la partie pédago. Franchement, j'ai hâte de découvrir les autres pièces. Et puis l'amphi aussi pour les conférences. Je sais qu'ici il y a des conférences, donc c'est super sympa. En plus des bourses et des expositions qu'on rencontre souvent, où on trouve que des animaux, il y a énormément de pédago ici. Mais on a bien fait de venir avec Reptilux, du coup, qui m'ont embarqué dans l'aventure pour visiter cette exposition là, du coup l'association de Terrarium Nièvre. Franchement, petit coin pour les enfants avec des livres, des bouquins sur les animaux, avec des terrariums avec les animaux présentés. Petit Lampropeltis. Là, vous avez un boa en présentation. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est super sympa. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de voir la prochaine pièce. On y va. Une autre pièce qui est à l'opposé de la pièce où on était. On arrive dans une grande pièce où il y a encore une pièce pédago. Je vous laisse voir les gars, regardez. Le stand de Dorian, le D de Dorian. D de Dorian. Et il est pas là. Donc j'en profite pour le narguer un peu. Dorian, si tu vois cette vidéo, bute pas ton like et partage-moi cette vidéo parce que le D de Dorian, il a un stand, le petit Dorian, ça fait plaisir de le revoir. Ça fait avec là des parties avec des animaux qui vivent dans l'eau, axolotes. Franchement, super sympa. Viens, viens. Regarde.
Il y a aussi de la tortue, les amis, pour ceux qui aiment les tortues. Il y a un petit parc à tortues fort sympathique, franchement. Et elle est agréable, cette salle. Hein. Franchement, elle est super agréable. Là, un iguane, les amis, c'est important. On va regarder cet iguane parce que quand vous l'achetez, l'iguane, il est comme ça. On va vous montrer un spécimen adulte. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent tenter par les iguanes. Les amis, avec cette photo, du moins cette vidéo, vous allez voir à quoi ça ressemble un iguane adulte, les gars. Alors, je sais pas si je suis assez grand par rapport à l'iguane, la longueur de queue et la taille de l'animal. Mais rendez-vous compte que ces animaux, ils deviennent super grands. Vous les achetez, ils sont bébés. Ça devient des animaux énormes. Là, heureusement pour lui, c'est un terrarium provisoire, mais on est déjà sur un terrarium d'1,80 m, parce que je fais 1,80 m, par 1,20 m de long, par 1 mètre de profondeur. Regardez l'animal, il n'a pas de place. Imaginez-vous les volières qu'il vous faut. C'est super important. Mais en tout cas, super agréable de voir des spécimens aussi grands que ça, parce qu'on peut vraiment se rendre compte comment ça grandit adulte. On continue la balade. Un petit thé d'Argentine, les amis. Magnifique. Alors là, il y a une vitre, hein, c'est pour ça que c'est comme ça. Avec toujours des illustrations, avec des télévisions. Franchement, c'est super agréable. Là, regardez, encore un petit Morelia, les amis. Je suis refait, moi, il y a énormément de Morelia Spilota. Magnifique. Mon serpent phare, d'ailleurs. Ma spécialité. Là, on peut voir un petit boa aussi, tranquillement posé. Et puis, on va revoir encore une bébête qu'on vient de voir dans l'autre salle. Mais là, on a plus gros, un peu plus volumineux. Franchement, c'est magnifique. Regardez-moi cette tête. C'est énormissime. Franchement, super sympa. D'ailleurs, je remercie Reptilux qui est derrière la caméra, hein, Rodolphe. Il est mon caméraman aujourd'hui. Donc, on est avec Reptilux aussi. Allez les voir sur leur compte. Franchement, ça fait plaisir de voir des gens. Bonjour. Le stand de l'île aux tortues de Chris. On connaît Chris un peu. Son petit stand à lui. Il est sur la pédagogie des tortues. Génial. On peut préciser que ça, c'est important pour les Bien sûr. de vente. Vous avez les documents ici. Le CERFA, l'attestation de cession d'animaux d'espèces non domestiques obligatoire pour chaque vente d'animaux non domestiques. Les déclarations de détention d'animaux, qui est du coup la deuxième feuille. Vous avez le registre d'entrée et de sortie des animaux non domestiques. Et la déclaration de marquage pour tout ce qui est en annexe 2B, tous les animaux soumis à déclaration de marquage par l'IFAP et l'enregistrement par photo ou par puce. Super important les gars. Là vous avez des super terrariums plantés. Très très jolis. Les compos. Là ici les amis, vous avez quelques tortues de Chris qui nous a ramené pour présenter un peu les tortues. Des tortues aquatiques. Et là, les amis, encore un Morelia. Mais celui-là, c'est le McDowelly, l'un des plus grands représentants des Morelia Spilota. Le Morelia Spilota McDowelly, radez-moi la bête. Ça, c'est du snake. On va voir la suite, c'est parti. Là, les amis, juste derrière nous, regardez, vous avez l'entrée, la caisse, et juste là, vous avez du coup la partie où il y a l'amphithéâtre. On va pas parler trop fort parce que justement, il y a une animation. On va aller profiter un peu. Oui, bah, c'est ça. Présentation de l'iguane rouge si vous voulez. Les amis, ils sont en train de présenter l'iguane rouge. On va faire juste une petite apparition rapide.
Ouais, cet amphi, il est magnifique, les amis. Les conférences, ça doit être un truc de fou. On continue. Ils ont mis le paquet à l'entrée. Hein. Une tombola avec enveloppe, toutes les enveloppes sont gagnantes, 2 € l'enveloppe. Vous pouvez, ceux qui la veulent, vous pouvez lever la main. On va essayer de voir quelques stands. C'est parti. Et voilà les amis, on se retrouve avec du coup, je vous présente Geoffrey, le responsable de IT Terra. On vient de faire 2 vidéos là-dessus, une de présentation et une pour l'aménagement de Montvaran. Du coup Geoffrey, ça fait plaisir déjà de te voir en vrai. Parce que c'est la première fois qu'on se voit en vrai, on communiquait par les réseaux. Ouais. Du coup, tu veux bien te présenter du coup officiellement, on va dire. Tu veux que je te présente un terrain? Non, je veux que tu te présentes toi. Moi, Geoffrey. Je suis ancien soigneur d'établissement zoologique, de métier. Aujourd'hui, je suis artisan. Ça fait 7 ans que j'ai monté mon entreprise, qui sur le papier s'appelle Biotop Conception en fait. Ouais. Et donc depuis le début de l'année, j'ai sorti IT Terra, qui est en gestation depuis un moment, tout comme les gammes de produits en fait. Et voilà, là on essaye de se faire connaître maintenant un maximum. On en est le retour, comme on a fait ensemble, ça fonctionne. On commence à se faire connaître et voilà, et on espère sortir dans le reste de cette année plein de nouveautés. Carrément, d'ailleurs, les amis, dans la vidéo de chez IT Terra, dans la description, vous avez tous les liens, le site internet, la page Facebook, sur Insta. Comme je disais, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça va faire plaisir à Geoffrey. Oui. Et allez découvrir la gamme. Abonnez-vous pour voir toutes les nouveautés qui sont en cours de création, parce que tu me disais que c'est en constante évolution, que tu essaies de voir des projets. J'ai plusieurs projets sur le feu. Donc on a déjà sorti comme ton Terra, la gamme Eco Expert, qui sont les termes isolés. Allez, on va voir ça de suite maintenant. Donc là on a un classique 120 60 50 avec une galerie, avec la galerie en plus en finition noire. Et donc la plupart de la gamme pour la fin de l'année, vous aurez le choix entre le vitrage classique coulissant. Et là, il y a on va dire la version 1 de la série numéro 1. Vous aurez le choix avec les portes battantes. Sur les 3 hauteurs, donc toujours sur le catalogue 50, 75, 100 cm de hauteur. Par exemple aussi les diffusants, ça va arriver sur le catalogue. Donc les plafonds entièrement lumineux. Pour ceux qui aiment bricoler un peu, qui sont transformables très facilement. Ouais, du coup, vous n'avez plus un spot chauffant avec une lumière, vous avez tout le plafond qui est éclairé pour des espèces qui sont chauffées par tapis chauffant, par exemple, ou qui n'ont pas besoin de système d'alimentation par le haut. Ça dépend. On peut modifier. Ouais, en fait, c'est surtout esthétique. Ouais. C'est-à-dire, si tu veux cacher la misère, toute ta galerie technique, tu commences à avoir une multiprise, etc., le thermostat, machin. Tous les fils et tout. Si par exemple tu fais un peu de présentation au public et que tu veux vraiment, comme je disais, cacher la misère, ça peut faire le job. Maintenant, si tu veux un spot chauffant, tu prends ce qu'on appelle nous les disques wire, que tu viens découper à l'emplacement où tu veux, tu mets le disque, ça te fait une finition propre et tu as un spot chauffant. Super. C'est du PMMA coulé, c'est pas du PMMA extrudé, donc c'est la matière qui se transforme, se découpe plus facilement sur le marché. Par contre, attention, un PMMA comme ça, c'est comme le verre, ça va filtrer les UV. D'accord. Donc, voilà, avis aux connaisseurs, à ceux qui bricolent, c'est pas forcément pour les débutants, mais ça, je sais que certains y trouveront une utilité. Bien sûr. En tout cas, super de pouvoir voir aussi les projets du coup qui sont en cours chez IT, comme les nouveaux systèmes de fermeture, les portes battantes, les systèmes lumineux. C'est pour ça, les amis, abonnez-vous à leur réseau pour suivre l'avancement des projets que Geoffrey met en route. Du coup, on a toutes les tailles, hauteur, longueur, vraiment, il y a un panel, allez voir aussi dans le catalogue, il y a toutes les dimensions.
Et il fait aussi du sur-mesure pour les commandes spéciales. On va aller voir les aérations que tu viens de me parler là, les disques pour les lampes chauffantes. Et pour pouvoir. Alors tu peux en voir un qui est installé là. Pour pouvoir mieux illustrer les propos. Je sais pas où est le blanc. Donc voilà, moi je fabrique ça. Donc ici tu en as un dans le terrarium là, on peut voir, dans le plafond. Donc aujourd'hui dans le catalogue, il y en a pour notre gamme Titan qui sont les plus grands comme celui-là et la gamme Eco Expert. T'en as ici on a avec de la moustiquaire, on a avec les grilles. Ça c'est pour les petits spots, on est sur un diamètre 150 interne. Et pour les plus grands, pour les grosses lampes, et par exemple jusqu'au gros support type lampe à cochon, voilà, ça passe. Là on est sur une nid d'abeille, c'est une tôle d'aluminium perforée. Et donc là on a 80% de vide aussi. Donc ça va pouvoir être adapté dans sur tous les plafonds, quoi. C'est ça. Mais on pourrait même leur donner une deuxième utilité, des aérations. Ah oui, si tu veux. Si on met pas de spot, ça peut être des aérations. Tu peux t'en servir comme aération. Comme aération avec des belles finitions, avec le plat qui arrive. Franchement. Alors, les aérations quand même, on en. Bien sûr, vous avez des systèmes comme ça. Ça, je l'ai fait la semaine dernière. Donc ça va arriver. Je sais pas dans le catalogue. Mais ça va arriver. Comme les pieds ici, ça va être sur la gamme Titan. Les pieds, les petites. Alors c'est pas une galerie complète, mais le petit cache. Avec des petits caches. Pour être esthétique. Comme ça, tu vois pas ton support et ta lampe derrière. Et puis regardez les amis, ce que je vous disais. Vous voyez la taille là, c'est une vitre qui fait combien de long à peu près? Le Terra, le Terra lui, tout seul là, c'est un 150 de haut. 150, donc il y a 20 en bas, tu vois. 150 de haut. Donc regardez la vitre. Quand je vous dis les rails, c'est du beurre, c'est... Tu vas dedans? Moi, je fais 1m80, mais je rentre dedans. Allez. Ah, ça y est, enfin tranquille. Vas-y. Ouais, la serrure, vite, la serrure. Laissez-moi sortir. En tout cas, merci Geoffrey d'avoir présenté, du coup... Moi, j'ai juste une question. Dis-nous tout. Je vois que là, sur ces terrariums, on a un jour maintenant. Ça, c'est l'aération. Voilà. Donc là, en gros, si j'ai bien compris, tu fais passer l'aération fraîche en bas et elle ressort par le haut. Là, tu vois, en façade, on a les aérations de base. Donc une aération en bas et une aération en haut. C'est des lames d'air qui font un peu moins de 3 mm. Ok. Ça, on le voit rarement maintenant. Ça, pour moi, c'est une première. Enfin, alors, l'aération, ça a été un peu une prise de tête, puisque les grilles, quand elles sont sur le côté, ça va pas forcément à tout le monde, puisque quelqu'un veut mettre un terme à droite, un autre veut mettre contre l'aération. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Il faut faire des compromis aussi techniques en termes de production, enfin de construction. Donc petit à petit, j'en suis arrivé à ça. Et à savoir que la lame d'air, c'est aussi un système efficace. Donc là, on peut superposer, donc vu qu'elles sont en façade tous les terrariums, donc ça c'est un problème réglé, mais elles sont efficaces à superficie de vide égale par rapport à une aération avec des perforations. Celle-ci sera plus performante. Ouais. Elle sera plus performante parce que chaque perforation dans une tôle perforée, par exemple, va créer un frein et va créer des turbulences. Par exemple, ici, on pourrait comparer cette aération-là à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites grilles typiques avec des petits trous de diamètre 5-6 mm. Et pareil, on n'aurait pas. Donc, pareil en haut. Et on a donc moins de résistance, moins de turbulence. L'air sort plus facilement par des lames d'air que par des perforations. Et puis, il y a l'esthétique. Avoir nos 6 là trous, nos 6 là trous, c'est pas très beau, on va être honnête. Là au moins, ça se voit pas, c'est propre, c'est joli.
ça change de voir des aérations qui sortent à gauche et à droite sur les terrains. C'est ça qui est bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent aussi rajouter des ouvertures avec les fameux ronds qu'on a vus, si éventuellement vous en voulez un là ou un là. Après, j'ai des petites aérations, parce que là, ils sont neutres, on va dire. Ils sont vendus de base avec un passe-fil que l'on fabrique. Et les passe-fils, on a plusieurs modèles. Donc, sur le même diamètre, tu vas avoir le passe-fil classique, le passe-fil qui fait aussi aération comme celui-ci. Et, si besoin, l'aération. On a si on chauffe uniquement par lampe, par exemple, ça fait l'aération. Ouais, si tu as besoin de plus de ventilation, dans tous les cas, peu importe le cas, nous on a ça. Après, il existe mille et une façons. Le plus important, c'est que ce soit adapté à l'animal ou à vos préférences. C'est ça. Donc les amis, on donne la force à Geoffrey, je compte sur vous parce que, comme je dis, les Français qui s'enlèvent les doigts, moi ça me fait plaisir. Et Geoffrey, il travaille pour le bien-être de nos animaux, il essaie de concevoir des terrariums. Donc c'est cool et c'est français encore une fois. Et puis Geoffrey, merci. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt. On va continuer la visite et ça fait plaisir d'avoir rencontré Geoffrey, les amis. À plus. À plus. Voilà les amis, comme je vous ai dit, on est dimanche, c'était la balade improvisée, Terrario Nièvre. Franchement, super expo. Peut-être l'année prochaine, on sera là avec un joli stand. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mets ton like, partage, abonne-toi et ton petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.